Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas à me la envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors nous sommes au mois de février, le mois de la jeunesse, le mois de l'amour envers son prochain. Comme je le disais, je vais continuer à raconter les histoires des victimes du présumé coupable Bogda ici. Aujourd'hui, nous avons l'histoire d'une jeune fille que je vais lire. Écoutez attentivement. Cette fille, elle se nomme Eliane. J'ai fait la rencontre de ce monsieur toujours au même restaurant. Il était plus aimable, vu mon âge. Le lendemain du jour de mon anniversaire, je venais d'avoir 18 ans. Je joue au grand frère. Il joue au grand frère parfait jusqu'à payer notre facture. Avant de partir, il m'a demandé mon numéro, qu'il est du gouvernement et que je pouvais compter sur lui à tout moment. Ce qui était bizarre est que une fois, je lui remets mon numéro, il a commencé à me faire les yeux doux. Directement, il est quitté de grand frère à draguer. Je suis restée tranquille, vu sa bonne charité. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé à ma copine également le numéro poliment. Ma copine lui donne aussi son numéro. La nuit, il ne fait qu'appeler. Je ne pouvais pas décrocher vu l'heure. Et mes parents étaient là. Sur le coup, je reçois un message de lui en disant « On se verra très prochainement ». Le matin, j'appelle ma copine pour faire part de ça. Le matin, j'appelle ma copine pour lui faire part de ça. Pourtant, le bon monsieur, le violeur, avait déjà nettoyé son cerveau jusqu'à lui expliquer le message. Elle me dit qu'il s'est sûrement trompé de destinateur. En soirée, je suis sortie me prendre un gâteau à Santa Lucia Bonamoussadi. Ma copine m'appelle. J'ai vécu la même situation au même domicile où j'ai perdu ma virginité et ma copine violée. Au-delà de ça, plus tard, mes parents ont découvert que je suis atteinte du VIH-Sida. Écoutez comment l'histoire s'est déroulée. Elle me demande de passer la retrouver, que c'est urgent. Arrivé sur place, il était avec ma copine, séquestré par le violeur et l'albinos. Je suis rentrée dans le domicile parce qu'il avait menacé ma copine pour qu'elle me dise que c'est chez son oncle. Arrivé une fois sur place, il me gifle directement. Avec les insultes, il m'a traité d'ectomorphe. Je n'ai jamais entendu le mot là. C'est même le correcteur qui corrige m'a saisi. En fait, il me gifle directement avec les insultes. Il m'a traité d'ectomorphe. Je n'ai jamais entendu parler de ce mot-là. L'albinos est rentré dans une autre pièce. Il me dit qu'il va nous traiter à lui seul. Il avait donc de la drogue et les munitions des armes à feu dans une caisse en métal au salon sur la table. Il ferme la porte centrale et fait un tour dans la chambre et sort avec une arme à feu. Je n'avais ni le temps de crier ou de parler à ma copine. Il a caressé la poitrine avec son arme. Il nous a demandé de nous déshabiller, ma copine et moi. J'étais vierge, mais ma copine connaissait déjà les hommes. Il nous a tirés dans la chambre. Il avait un fouet militaire qu'il nous a fouetté avec sur la tête. Il nous a demandé de nous embrasser. Ensuite, il a couché ma copine devant moi et a pointé l'arme sur moi pour dire qu'il porte une couronne. Donc, si je n'obéis pas et je continue à crier, personne ne va venir à notre secours. Il devait nous découper pour nous donner comme viande à ses chiens. C'est comme ça qu'il a abusé de moi, sans lubrifiant, sans rien, sans protection, jusqu'à nous sodomiser. Et vu la taille de son appareil génital, qui était énorme, déjà que j'étais vierge, imaginez ma souffrance. Nous avons porté ce fardeau et décidé de garder le secret.
Je sais que ce n'est pas facile de garder ce genre de secret, mais ce que nous avons vu et vécu avec les menaces, avec preuve, nous sommes restés tranquilles. Jusqu'au jour où mon père, il rentrait du village il y a de cela 4 à 5 mois. Après, je sortais de la maison, j'ai été percutée par une voiture. On m'a conduite donc à l'hôpital. Imaginez-vous, il fallait donc faire les examens. Voilà le VIH qui est positif. Et là, et sur le coup, j'étais tellement blessée, j'étais tellement perdue que je ne savais même pas quoi faire. Une fois sortie de l'hôpital, je me suis précipitée d'appeler ma copine parce que c'était plus fort que moi, je ne comprenais rien. Étant donné que j'étais vierge et que la seule personne avec qui j'avais eu des rapports et des rapports forcés, c'était ce fameux Bokda. Donc, j'étais dans tous mes états. C'est comme ça que j'ai donc appelé ma copine. Elle est venue à la maison. J'ai donc tout expliqué à ma copine. Et en même temps, je lui ai dit, toi aussi, va faire ton test. Elle est partie à la pharmacie. Elle a aussi acheté un test rapide de VIH. Elle a fait, elle aussi, elle était positive. Actuellement, donc, nous sommes sur rétro-viro. Moi, j'arrive à tenir le cours, mais ma copine n'arrive pas. Vous savez, cette histoire de VIH là, il y a certains organismes, ça va rapidement. Hein. Même si vous prenez les antirétro là, c'est lent. Ça n'agit pas lentement. Donc, c'est ce qui a été le cas avec la copine, en fait, avec l'une de ces 2 victimes. L'autre, elle tient le coup, mais la copine, psychologiquement aussi, elle est abattue. Donc, même si vous prenez les médicaments et que psychologiquement, vous êtes abattu, ça ne va pas marcher. Voilà donc l'histoire de 2 copines qui ont été violées et sodomisées par le présumé coupable Bokda. Ce sont les victimes qui racontent, ce n'est pas moi qui raconte. Et tout ceci est dans les réseaux sociaux. Faites attention à vous. Si vous donnez votre numéro de téléphone à quelqu'un et que vous voyez que la personne ne fait que vous acculer avec des messages, la personne ne fait que vous appeler, réfléchissez, prenez du recul parce que demain ou après-demain, on ne sait jamais. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.